Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Madame le vice-recteur. Madame Costantini est avec nous. Madame le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, j'aimerais aborder, si vous êtes d'accord évidemment, 3 sujets. On va commencer par le premier, la réforme du collège. Alors, tous les médias en métropole en parlent. Il y a eu une manifestation qui n'a pas donné grand-chose. Il faut regarder les chiffres et la réalité. En quoi Mayotte peut être concernée par la réforme du collège ? Qu'est-ce que ça peut changer pour nous ? Alors, Mayotte est concernée par la réforme du collège parce que Mayotte est le 101e département français et donc... Pas d'exception. Pas d'exception à ce titre. D'autant que c'est une réforme qui, si elle donne quelques inquiétudes, est quand même très très en lien avec ce que nous faisons régulièrement sur Mayotte. Et si je pense qu'en effet, il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'expressions dans la rue ce jour de grève, il n'en demeure pas moins que les gens sont venus nous rencontrer. Et c'était plutôt une rencontre positive où nous avons parlé des inquiétudes des représentants syndicaux. Inquiétudes qui sont sur 2 points. Le premier, c'est la perte de l'horaire disciplinaire, ce qui est toujours le cas quand on commence à parler de travail collectif. Et puis le deuxième point, c'est le fait de donner une mauvaise lecture de la réforme qui laisserait penser que c'est le chef d'établissement qui décide. Alors qu'en fait, il n'en est rien, il n'en a jamais été, mais depuis toujours, puisqu'il y a dans chaque établissement des instances, que les chefs d'établissement sont très respectueux de la vie de ces instances et que justement cette réforme permet aux gens de pouvoir s'emparer de la réforme, des choix des établissements et de contextualiser ce qui peut être fait dans un établissement. Est-ce que trop de réformes ne tuent pas les réformes, justement ? Parce que c'est vrai que Mayotte, on l'a vu avec pas les rotations, les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires. Aujourd'hui, la réforme des collèges, il y a en permanence un chamboulement alors qu'on a déjà du mal à se mettre en place sur certaines choses. Est-ce que ça va pas trop vite pour nous ? Alors, on peut penser que ça va trop vite. En même temps, on ne peut pas bouger une carte et laisser toutes les autres au même niveau. Donc, il est nécessaire d'agir à tous les niveaux de la scolarité et toutes les réformes qui se font ne se font pas sur le même sujet. Voilà. La difficulté pour nous, c'est de mettre en cohérence toutes ces réformes de façon à ce qu'on puisse lire une continuité des apprentissages pour les élèves et non pas des cloisonnements, ce qui était le cas peut-être un peu trop avant. Alors justement, pour conclure avec la réforme des collèges, la ministre expliquait clairement, c'est effectivement tirer vers le haut les élèves. Mayotte n'est pas très bien classé au classement général, au scratch on va dire. On a de grosses difficultés à Mayotte. Quand je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut changer pour Mayotte ? Est-ce que Mayotte n'est pas, j'allais dire, le premier territoire qui pourrait bénéficier de cette réforme de collège ? Depuis 89, on parle de mettre l'élève au centre des apprentissages. Je pense que là, on est sur un cheminement long et Mayotte est tout à fait disposée à pouvoir travailler comme ça et à faire en sorte que les projets sur lesquels les enseignants mettent énormément d'investissement et d'énergie puissent donner du sens aux apprentissages pour les élèves et leur permettre de mieux apprendre. Et moi, je suis persuadée que cette réforme nous permettra d'avoir de belles réussites ici. On est à Mayotte, on y reste, si vous êtes d'accord. On va parler de cette idée qui consiste effectivement à apprendre le shimaoré à l'école. Alors, on va vers ça, semble-t-il. Moi, ma question, elle est toute simple. Ça veut dire quoi ? Que la langue française sera la deuxième langue ? Alors, la langue française, pour certains enfants, elle est déjà la deuxième langue. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'intérêt, c'est que les enfants puissent améliorer leurs compétences au niveau de la maîtrise des langages et au niveau de la langue française. Parce que c'est le code de communication et parce que c'est par la langue française qu'ils arriveront à s'insérer professionnellement. Néanmoins, nous commençons un travail autour du bilinguisme sur la totalité de l'île à partir de la rentrée prochaine, avec une école maternelle dans chacune des circonscriptions qui travaillera à la fois sur le shimaoré et le kibushi et sur le français. Quand vous êtes en petite section, vous commencez à construire les langages fondamentaux et le langage de communication. Et à ce titre, il est important de pouvoir structurer le langage pour que les mots appris et le mécanisme d'apprentissage des langages puissent se transmettre indépendamment de la langue que vous apprenez. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour mieux parler le français, il faut bien connaître le shimaoré ou le shibushi ? Quand vous commencez, quand vous êtes petit, vous ne parlez aucune langue. Oui. Vous apprenez des langues. Donc ce qu'il faut, c'est structurer correctement
un langage, pour qu'après, si le vocabulaire change, la construction, elle, peut être utilisée de la même manière avec d'autres mots de vocabulaire. Donc ce qu'il faut, c'est l'enfant ici entend beaucoup plus quand il est petit parler shimaoré et kibushi qu'il n'entend parler français. Il faut donc pouvoir, dès le plus jeune âge, structurer ce langage pour lui permettre d'être un appui pour ensuite parler français. Et l'idée, c'est de commencer depuis la petite section avec le shimaoré, le kibushi et le français, et aller de plus en plus vers le français, avec toujours un peu de shimaoré et de kibushi. Donc inverser l'utilisation de la langue. Parce que c'est l'avantage qu'ont les petits mahorais par rapport à d'autres départements de France, c'est-à-dire qu'ils parlent déjà... Pour certains, ils baragouinent, mais ils parlent déjà deux langues. Le risque, c'est ça. Le risque, c'est de, comme vous dites, les laisser baragouiner dans une langue qui n'est aucune langue. Et donc, il vaut mieux effectivement s'appuyer concrètement sur une construction claire pour que les enfants puissent après savoir quand est-ce qu'on parle shibushi, quand est-ce qu'on parle shimaoré, quand est-ce qu'on parle français. L'important, c'est pas tant le lieu, c'est de structurer les choses sans utiliser les mots de manière un peu aléatoire. Est-ce que c'est pas un peu risqué, Madame le vice-recteur, ça ? Est-ce qu'on risque pas d'avoir des gamins qui vont aller vers la facilité qui est la langue maternelle, donc le shimaoré, parler plus shimaoré que français? Vous savez, déjà, il y a des enfants, quand vous vous promenez, ils ont tendance à plus parler shimaoré qu'à parler français. Donc, il n'y a pas de risque, et puis c'est pas comme ça que qu'il faut en parler. Quand vous avez un couple avec un parent qui est allemand, l'autre parent qui est français, les enfants peuvent arriver à parler les deux langues sans trop de difficultés, mais plus ils le font petit, et mieux ils le font. Et ce qu'il faut mettre en avant, c'est plutôt les problématiques liées à la structuration du cerveau. Plus vous rendez votre cerveau malléable, et plus vous serez après à même de pouvoir mieux intégrer des informations. Et là, il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, c'est quelque chose de très sérieux. Alors non seulement il y a des études, mais nous allons avoir à la fin août un professeur des universités et un universitaire qui vont venir et qui vont nous accompagner, parce qu'il n'est pas question non plus de faire les choses de manière aléatoire, parce que j'ai décidé de partir sur ce projet-là. Il faut que nous soyons appuyés par des scientifiques pour que du coup nous puissions infléchir éventuellement nos choix, si tant est que les résultats escomptés ne seraient pas les résultats attendus. Parlons toujours des élèves, si vous êtes d'accord. On va parler un petit peu de formation, non pas des élèves, mais des enseignants. Mais pas que des enseignants. A priori, il y a un grand plan de formation qui se met en place pour l'ensemble du personnel. Tout à fait. Alors nous avons créé un département de formation, qui va lier à la fois les personnels administratifs, les personnels de santé et les personnels enseignants, avec une formation qui va émaner de façon un peu caricaturale, 2/3 des établissements, et pour 1/3 qui va être ce qu'on appelle des formations à public désigné en fonction des thématiques actuelles. Alors ça peut être des logiciels sur lesquels il faut professionnaliser les administratifs, ou alors les programmes pour ce qui concerne les enseignants, différentes thématiques que les inspecteurs ou les chefs de service pourront mettre en avant. Et puis à côté de ça, il y aura donc toute une réflexion à l'interne des équipes, parce que la réforme des collèges, c'est aussi du travail collectif. Donc une réflexion à l'interne des équipes pour faire émerger des thématiques de formation qui permettront très rapidement de faire réussir les élèves. Alors le problème, c'était quoi ? Parce que si effectivement on met en place une formation, c'est qu'il y a un manque quelque part, où il y a un besoin, au moins un besoin. Précisément, il est sur quel point le besoin ? Alors il y a deux choses. Il peut y avoir une nécessité de rendre contemporain les connaissances que l'on a. Ça, c'est une première chose. Et la formation, on en a besoin tout le temps, la formation tout au long de la vie, comme on dit. Et puis il y a la spécificité de Mayotte qui nous amène à travailler avec plus de 1000 contractuels sur le territoire. Et il nous semble important de considérer que l'attractivité du territoire, c'est aussi de faire avec les gens qui sont sur place, de les professionnaliser pour les amener au concours et à pouvoir, sur le territoire de Mayotte, donner le meilleur d'eux-mêmes. Dites-moi, ça fait beaucoup de changements, encore une fois, en peu de temps. Tout ça, ça se met en place à partir de quand ? Dès la rentrée 2015 ?
Alors, on y travaille depuis le début de cette année. Hein. C'est en place dès septembre 2015. Mais je pense que si on a réussi à faire tout ça, c'est parce qu'il y a une vraie équipe qui travaille au niveau du vice-rectorat avec un ensemble de personnes qui sont vraiment très dévouées pour que les élèves sur le territoire progressent. Et Madame le vice-recteur va se former également ? Bien sûr, elle en a besoin, elle aussi. Flo, une question. Justement, en parlant de cette réforme des collèges, est-ce qu'on risque pas d'envoyer les meilleurs élèves vers le privé directement ? De toute manière, moi j'ai envie de dire qu'ici on est aussi capable de travailler avec les meilleurs élèves. J'en veux pour preuve le fait que, voilà encore quelque chose, nous avons réactivé la classe préparatoire aux études scientifiques qui, aux premières nouvelles, puisqu'on a fait remonter les projets des élèves, les vœux des élèves, on se rend compte que 77 élèves ont fait un vœu autour de cette CPES qui permettra à ces élèves de se préparer ici au concours pour l'accès aux grandes écoles, et ça me semble être très important parce que ça leur permet de gagner une année en maturité. Je vois ce soir le président du conseil départemental pour que on soit sûr que ces élèves soient aidés ensuite sur l'année. Et ça se ferait où, ça, du côté de Dembéni ? Ça se fait à Bamana. Ça se fait au lycée Bamana. Ouais. Donc cette CPES va être mise en place dès la rentrée. Et puis il y aura aussi, alors ça ce n'est pas encore fait, des cordées de la réussite, et notamment avec un enseignant du lycée Bamana également, un lien avec l'IEP de Paris. Alors on a des questions des auditeurs. La première, c'est l'histoire des langues. Apprendre effectivement à parler correctement le shimaoré pour apprendre à parler français, ça prendrait effet à partir de quand ? Dès la rentrée, on a septembre 2015 là. Dès la rentrée de septembre 2015, on a 9 écoles qui vont rentrer dans cette expérimentation et qui vont avec les familles, parce qu'il y a aussi, c'est important que les familles soient dans le projet, vont participer de cette expérimentation. Alors, il faudra et on commence à la petite. Bien sûr, il faut absolument commencer en petite section, d'où l'intérêt de scolariser les enfants le plus tôt possible, parce que c'est là que vous mettez en place les mécanismes d'apprentissage. Alors, scolariser les enfants le plus tôt possible, ça veut dire aussi des classes, Madame le vice-recteur ? Eh bien, on est toujours dans les mêmes problématiques, mais on avance quand même. Oui, mais il en manque encore un peu ? Oui, il en manque encore un peu, mais comme disait Souchon, on avance, c'est une évidence. Il y a le Premier ministre qui arrive, vous allez le rencontrer ? J'espère bien. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Un grand plaisir. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de lui dire, moi personnellement, quelque chose, mais en tout cas, je pense qu'il se rendra compte de l'équipe qui est aussi sur le territoire de Mayotte et qui essaye dans différents domaines de faire avancer les choses avec l'ensemble des personnes qui sont sur le territoire, parce que l'idée, c'est pas que nous prenions la place, c'est que nous accompagnions. Je me rappelle le sénateur Tani qui avait dit « vous participez d'une construction », et je pense que c'est ça, participer d'une construction, c'est apporter ses compétences si tant est qu'on nous en reconnaisse, et après se mettre de côté pour laisser la place. Manuel Valls qui effectivement va se poser à Mayotte, a priori ce sera le 12 au soir, et il repartira le 13, et le 13 il y a la course de pneus. D'ici qu'on voit effectivement le Premier ministre avec un pneu et 2 bâtons, ça pourrait faire de belles images, ça, au journal de 20h. Merci beaucoup Madame le vice-recteur d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.